Bonjour à tous, je suis Jonathan Pouget, avocat et docteur en droit. En matière de NFT, pourquoi faut-il constituer une société avant le mint? Pouvons-nous à l'inverse nous limiter à la rédaction de contrats? La vente de NFT s'effectue en deux phases. Les ventes initiales, le mint, les reventes successives qui octroient des royalties à l'équipe créatrice, jusqu'à 10% du volume tradé. Il peut être compréhensible qu'une équipe développant un projet NFT ne désire pas se lancer dans la création d'une société à un stade où elle ne sait pas si sa collection sera ou non sold out. Il paraît cependant pertinent qu'à minima soit prévue la rédaction d'un ou plusieurs contrats afin de protéger les porteurs du projet NFT dans leurs relations avec leurs partenaires, avec les artistes, le développeur blockchain, les modérateurs sur Discord, les community managers, l'équipe marketing, les investisseurs privés, etc. Attention cependant, toute intention professionnelle implique la création d'une structure professionnelle, une entreprise individuelle, une société unipersonnelle ou une société composée de plusieurs associés. Dans le cas contraire, le vendeur de NFT s'expose à différents risques, redressement fiscal, redressement social ou encore sanctions pour concurrence déloyale. Constituer une société permet d'encadrer les droits et obligations des associés. Les crypto-monnaies récoltées suite à une vente publique, suite au mint, le sont la plupart du temps sur un seul et unique portefeuille électronique, un seul wallet. Le risque de trahison ou de divergence d'opinion n'est pas nul. La constitution de société et la rédaction d'un pacte d'associés permettent d'encadrer le fonctionnement de la société ainsi que de déterminer les obligations qui vont régir les rapports entre associés. De cette façon, le portefeuille électronique récepteur des crypto-fonds, tiré de la vente initiale et ou des royalties, perçues sur les reventes successives, sera identifié avant la date du mint. Aucun transfert de crypto-fonds ne pourra être effectué sans le respect des conditions qui auront été fixées dans le pacte d'associés. Le pacte d'associés pourra aussi, par exemple, permettre de prévoir à l'avance comment devront être gérées les crypto-monnaies récoltées, évitant ainsi tout conflit une fois la collection sold out, c'est-à-dire une fois entièrement vendue par les créateurs. Constituer une société peut également permettre de se protéger des revendications des acheteurs. La constitution d'une société permet la création d'une entité juridique nouvelle, une personne morale. Celle-ci disposera d'un patrimoine propre, mais aura aussi des responsabilités propres. Cela permettra de protéger le patrimoine personnel des dirigeants. Bien qu'il soit rare de trouver des conditions générales de vente sur les sites de créateurs de collections de NFT, leur rédaction permettra de renforcer la protection de la société. En achetant les NFT, le public consentira aux termes des conditions générales de vente. Il est cependant indispensable de ne pas se limiter à la rédaction de conditions générales de vente classiques. Elles devront impérativement présenter des mentions relatives à la blockchain, aux NFT, aux portefeuilles électroniques, aux frais de transaction, aux éventuelles erreurs de transaction, etc. Constituer une société peut aussi permettre d'optimiser la fiscalité. Cela sera particulièrement vrai si vous souhaitez inscrire votre projet sur le long terme. L'activité de création et de vente de NFT n'emporte pas application de la flat tax. La plupart des sociétés sont imposées selon les règles de l'impôt sur les sociétés, l'IS. Si la société est à l'IS, les bénéfices tirés du mint seront donc imposés au taux de 15% jusqu'à 38 120 € de bénéfices et 25% pour le surplus, selon donc les règles de l'impôt sur les sociétés, mais seulement si la société a été constituée avant la date de la vente publique, c'est-à-dire avant le mint. Cela peut être intéressant dans la mesure où le bénéfice imposable est obtenu après avoir soustrait du chiffre d'affaires, notamment les rémunérations des dirigeants, les charges sociales qui y sont afférentes, ou encore les charges déductibles liées à l'activité de la société. Vous souhaitez structurer, développer ou optimiser un projet NFT? N'hésitez pas à me contacter. J'interviens de façon transversale sur les questions liées aux NFT et plus généralement à la blockchain. À bientôt.